Bon, là, je veux juste faire un petit vidéo, là. Je suis à Hue, au Vietnam. Je viens de prendre un café. Après le petit déjeuner, je vais aller prendre un café. Je vais juste faire un petit vidéo autour. Puis jaser un peu de ce que je fais. Je vais juste pointer à la caméra de l'autre. Ça va vous permettre de voir un peu autour pendant que je jase. Je dis n'importe quoi. On peut voir là, les différents buildings, les business qui sont un peu partout. Mais regardez aussi, par-dessus les business, il y a des logements. Donner une idée là, de comme, l'organisation de la ville. Puis là, ce que je vais faire, ce voyage-ci, c'est beaucoup comme Anthony Bourdain. Une de ses citations, c'est Don't be a tourist, be a traveler. Soyez pas un touriste, soyez des voyageurs. C'est une grosse différence. Je prends mon temps. Je suis pas en train de courir là, des prises de photos de sites, puis de ci, puis de ça. Au Vietnam, la grande distinction que je vois au Vietnam, c'est que c'est facile d'entrer en discussion avec les gens ici. Un sourire, un petit signe de tête, on commence à jaser, on commence à échanger. Puis c'est facile, c'est simple. Puis les gens sont curieux, sont intéressés, ils veulent savoir un peu plus pourquoi je suis au Vietnam, qu'est-ce que j'aime de plus du Vietnam. Ils veulent savoir par rapport à la Thaïlande, c'est quoi la différence par rapport. Puis c'est intéressant. En Thaïlande, ce que je remarque, c'est ce que je dis en ce moment, c'est ce que je dis le plus là, cette année. En Thaïlande, tout est axé vers le service. Donc j'ai l'impression souvent, mon collègue est tout croche, j'ai l'impression souvent en Thaïlande que les gens sont intéressés à moi, mais dans le fond, ils veulent juste que je sois bien, que je sois heureux par rapport aux services qu'ils sont en train de me rendre. Je dis rien de par méchanceté, mais cette relation aux touristes crée une énorme distance entre le vrai Thaï puis le Thaï qui travaille dans le domaine du service du tourisme. Ici au Vietnam, oui, il y a ce lien-là, mais au-delà de ça, c'est facile de juste devenir amis. Comme il y a quelques Vietnamiens qui me suivent sur mes voyages, mais durant l'année, ils m'écrivent. Ils vont m'écrire sur Messenger. Hey, comment ça va? Qu'est-ce que tu fais de bon de ce temps-ci? Tout ça. So, en tout cas, c'est juste ça. En gros, c'est ce que je réponds. Mais je peux pas dire que je connais ça. Là. Je connais très peu, même si je suis souvent ici. Je connais très peu la Thaïlande. Je connais encore moins le Vietnam. Donc, je peux pas dire que je connais ça. Je connais rien. Donc, c'est juste mes impressions à moi. Mais ce voyage-ci, c'est juste relax. Là. Je cours rien. Là. Je fais zéro tourisme. Je me promène, j'ai besoin de me reposer. Je me repose, je dors. Je suis quand même en vacances. Là, là on est dans un coin tranquille. C'est facile de traverser. Là. Vous voyez, il y a toujours une moto qui s'en vient. Il y a toujours. Ça arrête jamais. On est au Vietnam. Donc tu fais juste traverser la rue. Tu t'assures qu'ils te regardent. Eux autres, ils te voient venir. Fait qu'ils font le tour. Mais il y a toujours des motos. Là. C'est partout. Les gens se promènent en moto. Là, elle savait que je m'en venais, mais non, c'est la moto qui décide. Des cafés comme ça, c'est partout. Il y a plein de cafés, les gens se regroupent. Puis, thank you. Là, les gens se regroupent, puis là, il y a des motos partout. Des boutiques, des magasins. C'est partout, là. La ville, c'est partout. C'est tout ça. C'est cool, c'est chill. Mais ici, tu fais un sourire, tu t'assois. T'es pas obligé de t'asseoir, mais tu fais un sourire, tu les regardes, puis ils vont te sourire. Là, comme... Si tu commences à discuter, ils vont t'aider. C'est cool. C'est chill. Mais oui, là, à part la cité impériale, quelques autres tournées un petit peu en dehors de la ville, c'est pas mal tout. Là. C'est un peu comme Ottawa. Après que tu aies vu le Parlement, puis une couple d'autres affaires autour,
plus grand chose d'autre à faire pour les touristes. C'est à peu près la même affaire. Ça, c'est mon hôtel. On va aller plus en avant. Mais le café, là, j'étais même pas à 1 kilomètre de marche. Ça, c'est le Indochine Palace. Je vous le suggère, je vous le recommande. Très, très beau. À côté, on a une belle église ici. Juste à côté, c'est un très, très bel hôtel. Là, je vais continuer la vidéo. On va entrer à l'hôtel. On va traverser la rue. Ouais. Juste vous montrer l'expérience de rue. Puis là, il est 11h le matin. Fait qu'il n'y a pas vraiment de circulation. Là. Au moins ici, j'ai trouvé ici pour m'aider là, avec le petit bonhomme. Là. Mais il y a d'autres coins de rue là, où il n'y en a pas. Là. Tu fais juste commencer à marcher. C'est pas beaucoup. Là. À 4-5 heures, c'est plein. Là, les autres, ils arrêtent. Fait que c'est mon signe. Mais il faut quand même regarder parce que même si c'est à moi à tourner, les autres aussi peuvent tourner. Donc, il faut quand même que j'observe ce qui se passe. Parce qu'ici, il y en a qui pourraient décider de traverser tout d'un coup. Là. Donc, il faut quand même que je sois là, attentif. Là. Là, je vais vous montrer un petit peu plus de ça ici. Cette belle église là. C'est le Cao Daism Temple. Temple Cao Daism, j'ai aucune idée c'est quoi. Je suis certain que c'est sur Google. Non, je vais continuer une vidéo tant qu'à faire. Non? On va vous montrer l'hôtel de l'intérieur. C'est un hôtel 5 étoiles. Là. Je paye 398 pour les 5 nuits. Petit déjeuner inclus par des chefs. C'est fait par des chefs, c'est un buffet, mais il y a des chefs partout. Il y a de la bouffe traditionnelle vietnamienne. Le service est impeccable ici à l'hôtel. Toujours des portiers. Mais là, j'arrive à me teindre des clients, là, fait que peut-être que je vais devoir ouvrir la porte moi-même. C'est ça. Fait que on va entrer par la porte principale. Ah, tiens, voilà les portiers. Hello, how are you? Hello. Puis là, ici, il y a les noms. La première journée, quand je suis arrivé, là, mon nom était écrit à l'accueil. Ici, on voit 3 étages. Là. On est sur le premier plancher. La réception est au 2e plancher. Puis là, on voit aussi le 3e. Là, je vais continuer la vidéo. Je vais monter les marches, un plancher, pour vous montrer la réception et ce qu'on voit de l'autre côté. Puis ensuite, je vais aller à ma chambre. On va monter jusqu'à ma chambre. Montrer la vue là, Puis là, ici, good morning. Toujours des bonjours et des sourires de la part des employés, constamment. Good morning. Ici, on a le restaurant, la brasserie. C'est ici que je prends mes petits déjeuners. Premier. Et toujours au premier étage. Il y a toujours un spectacle. Des artistes qui jouent le soir. Puis là, ça va jusqu'à l'autre bout. C'est un grand, grand hôtel. Ça, c'est les ascenseurs, juste ici. Là, on va prendre l'ascenseur. On va monter à mon étage.
l'hôtel est fait un peu comme en C. Alors la partie centrale qu'on a vue, où sont les portes, juste derrière moi, ça monte, je pense, à 14 étages. Puis il y a 9 étages sur chaque côté. C'est un peu comme un C. Puis là, on va voir les piscines. On va aller au 9e. Puis là, je pense qu'on va voir. Si là, on monte, là, c'est. Là, on va voir la piscine extérieure. Et vous voyez ici, là. Moi, je suis juste là dans le bloc ici, là. Juste à côté, là. Puis il y en a un autre, juste là. C'est ce que je veux dire, il y a un C, ça va jusqu'au 9e. Mais la partie où je suis, en ce moment, où sont les ascenseurs, ça va jusqu'au 14e. On peut voir la piscine ici. C'est super, une belle grande piscine. Puis sur chaque 2 étages, on a un autre salon où on peut s'asseoir tout simplement. Il n'y a jamais personne. C'est super beau. C'est calme, c'est frais, climatisé. C'est pas froid, mais c'est une bonne fraîcheur. C'est un bon hôtel, tranquille. J'entends jamais de bruit. J'entends pas la circulation du tout. Là, je sais pas. Elle a peut-être fait le ménage de la chambre. On va voir. Ça, je pense que c'est fait. Oui, la chambre a été nettoyée. Là, je vais aller. On a ici la chambre. On a ici la salle de toilette et la douche. Un grand miroir ici. Ça, c'est les portes adjacentes, la chambre à côté si on en a besoin. Et finalement, un espace bureau. Ils m'ont donné une suite, ils m'ont agrandi. C'est ma 2e fois ici, fait que peut-être parce que je suis un client qui est revenu, j'ai eu un upgrade là, et c'est low season, alors il n'y a pas beaucoup de tourisme en ce moment là. Et j'ai un beau petit balcon avec une très très belle vue là, sur la ville et sur la piscine. Je recommande fortement cet hôtel-là au prix. Évidemment, là, tu peux magasiner puis trouver des excellents autres hôtels beaucoup moins chers. Mais on va s'entendre là, qu'à ce prix-là, pour nous, là, c'est vraiment pas cher. Là. Alors, c'est un très très bel hôtel. Très très bien entretenu, avec une très très bonne équipe. Puis il y a même les jardins au fond. Là. Il valent la peine de marcher autour, de prendre ça relax. Mais là, on construit. Qu'est-ce qu'ils sont en train de construire? On dirait qu'il va y avoir des films ou quelque chose, un stage qu'ils sont en train de construire. Je vais voir, je m'informe. Y a-t-il un spectacle? Oh, voilà, je vais m'informer. Parce qu'il y a toute une équipe là, qui sont en train de monter un échafaudage. Oh, je pense que je vais... Je vais avoir une belle surprise. Je check ça. Le matin, très très tôt le matin, il y a des enfants qui se baignent, un gros groupe. Je pense qu'il y a une espèce de garderie ou des cours de piscine, peut-être, je sais pas trop. Mais ça continue par après. Puis en fin de journée, il y avait plein d'enfants aussi, mais il n'y a pas d'adultes. Donc ça doit être une garderie de quelque sorte. Fait que c'est ça, c'est ma visite là. C'est ma visite rapide de cet hôtel ici, Indochine Palace, à Hue, au Vietnam. C'est ça, fait que je fais un beau voyage. Je fais pas le touriste le moins possible. Je reviens à ce voyage-ci là, en 2024, je reviens à des spots que je connais. Je veux juste chiller. Là, tantôt, je m'en vais au gym. Je fais juste vivre. Je veux juste faire ma petite affaire puis tout ça. Puis, je suis bien. Ça va bien. Je me sens bien puis tout ça. J'essaie de voir qu'est-ce que je pourrais faire comme... Je réfléchis beaucoup avec mes projets de retraite. Comment je voudrais vivre ça, puis comment je voudrais que ça soit fait, mais je veux pas m'ajouter d'autres stress non plus. Donc, je partirais d'une petite business, oui, non, peut-être. C'est pas un stress, je suis pas préoccupé par ça,
J'y pense, mais c'est pas quelque chose qui me préoccupe tant que ça, là. Mais j'y songe. Parce que c'est une chose de prendre 2 mois puis me promener autour ici. C'est une autre affaire de dire, OK, je vais être parti 6 mois, 8 mois, 10 mois ou 3 ans. C'est une autre affaire, là. C'est quoi mes projets? Qu'est-ce que je veux faire? Tout ça. Ça fait que je suis là-dedans. Je suis en train d'y penser. Je veux-tu m'embarquer dans quelque chose, un site web compliqué, parler de mes expériences? Je sais pas trop. J'ai des idées en tête, là, mais je suis pas sûr encore. Fait que je continue, j'explore, je discute avec le monde ici, comment eux voient ça, puis tout ça. Fait qu'on va finir par trouver quelque chose. Fait que c'est ça, c'est ma recommandation ici à Way, Indochine Palace, absolument. C'est un must. C'est un must. Si vous bouquez ça, vous ne serez pas déçus. Fait que c'est ça. Donc, très longue vidéo de plus de 16 minutes. Donc, c'est ça. Salut, c'est assez.